Salut à tous, c'est Alta. Aujourd'hui, on dit merci à... Car en effet, si vous ne le savez pas, Netflix a fait dernièrement un pacte avec MK2, ce qui fait que désormais, ils peuvent avoir des films de grands réalisateurs comme Truffaut par exemple, Dolan aussi, Chaplin, tout ça, des gens que j'aime beaucoup, j'aime ces gens, je les aime d'amour. Et bien que j'aurais adoré parler des 400 coups et de son apport à la nouvelle vague, je préfère aujourd'hui vous parler de films d'anticipation et de pompiers nazis. Fahrenheit 451 est un film de François Truffaut réalisé en 1966. Oui, c'est très tôt, et par conséquent, beaucoup d'entre vous ont peur d'être face à un espèce d'horrible truc un peu kitsch et surtout très surréaliste, et pour être honnête, vous avez complètement raison. Moi perso, ce qui me fait très rire, c'est de voir ce moment-là, avec les hommes jetpack là, ou les drones, ou les papillons de nuit, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça me fait très rire. Mais malgré ce poids des années qui fait extrêmement mal, le film est sympa. Je dirais même que c'est un classique pour toutes les personnes qui adorent les films d'anticipation. Si vous adorez les films qui parlent de société aliénante ou alors de technologies qui prennent le contrôle des humains, tous ces trucs d'un peu de « on vit dans une société », vous allez adorer. Je vous jure, malgré ça. Fahrenheit 451 est l'adaptation du livre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Bravo pour les 3 personnes qui l'ont eu avant moi, nous racontant que dans un futur incertain, les pompiers, valeurs du courage et d'empathie, se sont transformés en une organisation gouvernementale ayant comme but de brûler des bouquins car ils seraient la raison du mal de la société. Well, let's escalader quickly. Pour vous donner une idée, je suis sûr que là-bas, la SPA est une organisation qui veut tuer tous les chatons du monde et que la NRA, quant à eux, donne de la nourriture à des enfants du tiers-monde. L'idée de détruire la culture dans une dystopie, c'est pas nouveau. C'est même plutôt éculé. Et chaque utilisation de ce gimmick est désormais juste saoulant ou alors complètement incohérent avec l'univers qu'on installe. Comme dans Equilibrium par exemple. Oui, Equilibrium, véritable nanar faussement intelligent qui essaie de faire croire que Kristen Bell est un bon acteur en ne donnant aucune émotion à son personnage. Et c'est raté. Equilibrium est un film qui se base énormément sur Fahrenheit, au point que l'histoire est quasiment la même. Quasiment. Oui, si vous avez vu Equilibrium, vous connaissez à peu près l'histoire de Fahrenheit, malheureusement. Désolé, vous avez vu un film de merde et en plus ça vous en gâche un meilleur. Il n'y a rien qui va. Mais le principe d'Equilibrium est de traiter d'un monde où on supprime les émotions, où tout le monde serait apathique et sans raison de vivre. Ce qui ne marche pas et qui est juste stupide. Surtout avec les acteurs qui te larguent des caisses et des caisses de surjeu en mode cargo pétrolier. Tout le temps. Dans un film où personne n'est censé avoir d'émotion, c'est dommage. C'est dommage. T'as failli y arriver. Il y avait Kristen Bell, mais même là, mais Kristen Bell surjoue. Equilibrium, par son scénario quasiment pareil et ses références, pense adapter les idées de Fahrenheit à un nouvel univers. Sauf que l'univers de Fahrenheit ne se base pas uniquement sur l'idée du livre égale caca, donc faut plus lire, et puis on couche les livres pas bien, vous avez des mauvais livres qui brûlent. Cette idée-là, ce n'est pas la finalité du film. Le film, il est là pour nous raconter d'autres choses et parler d'autres sujets que je ne vous spoilerai pas, mais qui, je vous assure, va plus loin du « on brûle les livres parce que c'est pas bien ». Parce que sinon, ce serait un sacré film de... Et c'est pour ça que pour moi, Fahrenheit, c'est un véritable classique du film d'anticipation, parce qu'il parle d'énormément de sujets, et surtout, il n'a pas peur de choquer son spectateur par ses thématiques, et par sa mise en scène. Oui, je vais parler de mise en scène. J'en parle tout le temps de mise en scène. À chaque fois que j'écris un texte sur un film, je dois parler de mise en scène tout le temps. C'est pas ma faute, faut le voir venir au bout d'un moment. Mais François Truffaut oblige, le film est très inventif niveau mise en scène. Je dirais même que ce film, par son envie de trouver des alternatives aux règles de la mise en scène classique, appartient à la nouvelle vague. Cette phrase m'a fait perdre 90% de mon public. Au moins il reste vous, les 10% restants, alors prenez un siège et mangez des pommes au four si vous voulez, j'en ai des tas. J'aime aussi ce moment du film là, où on essaye de concentrer notre regard sur l'une des photos, ici. N'importe quel réalisateur faisant son boulot de façon plutôt correcte se serait concentré sur le fait de faire un gros plan, puis un plan plus rapproché ou alors un insert sur l'une des photos en question.
Mais le film décide à la place de recadrer l'image pour ne laisser que la photo visible pour focaliser le regard. Choix particulier qui nous fait en soi un espèce de making-of de l'insert, puisque le principe des deux est exactement le même. Faire disparaître le reste pour laisser que l'important visible. Mais vous en faites pas, le film est absolument pas chiant, hein. Au contraire, il est plutôt divertissant pour ses idées justement, parce qu'on peut s'amuser à essayer de trouver pourquoi il a mis ça, comme ça, Je trouve ça marrant moi perso d'essayer de trouver pourquoi un réalisateur a une idée. Enfin, ça, c'est peut-être marrant pour moi qui n'ai jamais eu d'amis. En fait, le cinéma de Truffaut, c'est pour moi un véritable petit guide d'entrée à la nouvelle vague. Je dirais même que tous ces films post-400 coups sont plutôt ludiques, puisqu'ils ont toute la mise en scène de la nouvelle vague et les idées, tout en ayant des scénarios plutôt classiques. Enfin, pas classiques, mais compréhensibles par la plupart des gens. Par rapport à d'autres réalisateurs comme Godard, qui ont des scénarios... Enfin bref, Fahrenheit, c'est un film qui est truffé de bonnes idées. Et c'est pour ça que c'est le film que vous devez regarder ce soir. Et si vous le faites pas, bah... trouvez d'autres occupations, je sais pas moi, le basketball. C'est cool le basketball, j'aime beaucoup le basketball. Faites du basketball si vous regardez pas le film. A plus.